Elle est plus orageuse, elle stationne toujours là. C'est tendu, hein. Bon, on va attendre un peu qu'il y ait du monde. Elle est plus orageuse, elle stationne. Bon, le son il marche déjà. Ah oui, Bon, par contre, on n'atteindra pas 200 personnes en direct hein, à cette heure-là. je, je, je ne pense pas. On va attendre un peu. Parce que tout à l'heure, on est quand même monté à plus de 200, hein, 250 Oui. en simultané. Rebonsoir aux quelques internautes qui sont encore, qui ne dorment toujours pas, qui sont toujours réveillés. Voilà, et c'est important parce qu'on a des informations de, à vous donner très importantes. Donc, on va attendre un peu qu'il y ait du monde. Surtout, ne quittez pas le Facebook Live. On a des infos très importantes. Vous avez déjà la première grosse info. Sur le Facebook Live en vidéo, par image, comme vous pouvez le constater, les cours d'eau sont placés en vigilance orange désormais. Et la situation ne va pas en s'arrangeant. En s'arrangeant. Ça ne s'arrange pas. Donc on va attendre un tout petit peu encore. Moi, donc, normalement, une actualisation de la carte de vigilance dans les minutes qui suivent. Alors Donc, peut-être pas de la carte de vigilance, mais au moins le bulletin. Après on verra si la vigilance est actualisée, mais de sur le bulletin. oui, le bulletin, c'est sûr. Voilà, donc, bon c'est bon, je pense que là, il y a à peu près le peu de monde qui est encore. Je pense que voilà, on est à 30 personnes en direct qui suivent, qui nous écoutent. Donc rebonsoir à tous. Donc bienvenue sur la poursuite de cette édition spéciale avec les services de suivi météo Aude 11 et Météo Béziers. Donc du nouveau concernant cet épisode méditerranéen qui est en train de prendre une ampleur assez inquiétante. Faut le reconnaître désormais. Hein, donc les prévisions inquiétantes se confirment au fur et à mesure. Effectivement, nuit blanche assurée, voilà, force adaptée parce que là on n'a pas le choix. Faut prévenir la population comme on peut. Nous sommes tous en alerte, donc vigilance, donc orange puis inondation, vous le savez déjà. Vigilance jaune, vague submersion, vigilance jaune, vent violent, ainsi que pour le risque d'inondation. Non, je me trompe, puisque maintenant nous sommes désormais passés en vigilance orange inondation depuis 1 heure du matin. Donc, comme vous pouvez le constater sur la carte qui est de Vigicru, que vous pouvez voir actuellement, l'ensemble du cours d'eau de l'Aude est en vigilance orange, tout comme le cours d'eau de la Cesse est en vigilance orange, ainsi que le cours d'eau de l'Orbieu. Le cours d'eau de la Berre reste pour l'instant en niveau jaune. Donc effectivement, la situation est très inquiétante. Les cours d'eau pourraient fortement réagir. Alors, ce que dit Vigicru comme message, c'est que les précipitations attendues au courant de ces prochaines 24 heures pourraient entraîner une réaction rapide des cours d'eau en provoquant des inondations dommageables. Donc voilà, donc si vous êtes situé près des cours d'eau et que quand ça inonde beaucoup, vous avez l'habitude d'être touché, mettez ce que vous pouvez à l'abri, quoi, clairement. N'hésitez pas à poster vos observations météorologiques en direct. Hein. Actuellement, on a surtout une ligne orageuse stationnaire, pluvio-orageuse stationnaire, entre la montagne noire, le Carcassonnet et le massif des Corbières. Hum. Et on a déjà dépassé localement la barre des 100 mm. Hein, donc déjà, les cumuls sont même plus que prévus. Donc c'est vraiment affaire à haut risque là. On va surveiller ça tout au long de la nuit. Oui. Cette fois-ci, on va pas y échapper aux inondations. Cette fois-ci là, il n'y a pas d'échappatoire, malheureusement. Et il va falloir qu'on en anticipe le mieux en prévenant un maximum de personnes. Parce qu'il y a notamment. Ah bon, il n'y a plus de son. On va vérifier. Ça, si on parle dans le vide, ça peut le faire. Ah oui, ce sera embêtant. Non, apparemment, si, il y a toujours du son. On dit toujours du son. Bon, ben parfait, s'il y a toujours du son, voilà. Hop, comme ça, si je mets les commentaires comme ça, je les verrai. Parfait. Donc, dans quelques minutes, même dans 1 minute, on a l'actualisation du bulletin de vigilance de Météo France. Donc, on va voir ce qui se passe en direct ensemble. On va voir si la vigilance va être actualisée ou pas. Donc, non, là, c'est à 3 heures. Donc,
Normalement, Donc, normalement, la vigilance ne sera pas réactualisée pour l'instant, puisque le prochain bulletin national est prévu pour 3 heures du matin, hein. c'est ça. Après, à moins qu'il y ait un changement de dernière minute, mais Bulletin régional au plus tard à 2 heures du matin et bulletin national au plus tard à 3 heures du matin. alors je vais montrer sur le bon onglet cette fois-ci la vigilance de météo France, parce que je m'étais trompé d'onglet pour le Facebook Live. Voilà, donc cette fois-ci, vous consultez la carte de vigilance de Météo France. Voilà, donc toujours cette vigilance orange en cours, hein, jusqu'à demain à midi au moins. Donc, on nous dit beaucoup de vent à Montredon des Corbières, hein, causant des observations météorologiques. Saint-Denis, 11 310, premier coup de tonnerre il y a 5 minutes, cave et garage inondé, donc déjà il y a des dégâts. Si vous pouvez nous envoyer des photos ou des vidéos pour constater les dégâts, n'hésitez pas à nous les transmettre sur notre page Facebook, comme ça on peut voir un peu ce qui se passe, les conséquences, et éventuellement partager certaines de vos clichés et de vos contributions sur la page Facebook. Comme ça peut tenir informer tout le monde. Sans prendre de risques, hein, bien Oui, sûr. bien sûr, sans prendre de risques, bien évidemment, hein. Ça, on est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord là-dessus. Alors, en attendant la réactualisation du bulletin, donc on a vraiment voilà cette pluie orageuse stationnaire. Pont-Neuf-Carcassonne, inondé. Effectivement, ça stationne sur Carcassonne, hein. Donc, vous voyez qu'on a bien fait de mettre la vigilance orange jusqu'au Carcassonnais, parce qu'effectivement, ça tombe très fortement là-bas. Il y a des pluies diluviennes, hein. Et également au niveau de Canédode, on nous le dit. Effectivement. Voilà, donc une ligne orageuse stationnaire qui se met en place donc entre Carcassonne et le Minervois, en passant par la Montagne Noire. Alors on nous demande si à Courson ça peut être inondé. D'ici la fin de journée de lundi, lorsque l'onde de crue va passer, sachant que l'onde de crue risque d'être importante, c'est possible que ça inonde. Clairement, là, il y a plus de doute. Il y a plus de doute, il va y avoir des inondations. Vu comment ça se passe actuellement, oui. Surtout pour les bassins de l'Aude et de l'Orbe, où on attend vraiment de grosses précipitations, puisque le dernier modèle a évidemment augmenté ses prévisions, donc a revu tous ses cumuls pluviométriques à la hausse. On nous demande quand est-ce que ça termine, normalement en fin de matinée de lundi. Fin de l'événement en fin de matinée de lundi, sachant que de nouvelles averses orageuses seraient possibles en fin d'après-midi de nouveau, mais beaucoup moins fortes. Plus que ça qu'au ciel alors, oui, malheureusement. Malheureusement, tous les cours d'eau, vous le voyez, de toute façon, on va vous remontrer Vigicru, hein. Tous les cours d'eau sont en vigilance orange, sauf celui de la Berre, pour l'instant. Oui, Vigicru, voilà, il y a 1 heure, Vigicru a placé les cours d'eau en vigilance orange, donc ça prouve clairement qu'il y a un risque d'inondation dommageable cette fois-ci. Ce que l'on redoutait déjà depuis quelques heures. Les prévisions se sont confirmées. Oui, donc c'est possible également, les petits cours d'eau, notamment au niveau de Pépieux, tout ça, ça peut être inondé. D'ailleurs, regardez, on va voir en direct les réactions des rivières. Donc, vous voyez, par exemple, on va regarder au niveau du pont Rouge à Fresquel. Voilà, vous pouvez le remarquer. Au niveau du pont Rouge à Fresquel, on a déjà une augmentation du cours d'eau qui est passé de 0,5 mètres à 1,25 mètres en l'espace de 2 heures, 2 à 3 heures. Donc, en l'espace de 2 heures, hein. Donc, vous voyez que c'est monté d'1 mètre en 2 heures déjà pour le pont Rouge au niveau de Fresquel. Concernant Carcassonne, on va vous montrer également au niveau de Carcassonne l'Aude qui commence à monter un peu aussi, vous voyez, de quelques dizaines de centimètres pour le moment. Également, pour regarder peut-être au niveau de Trèbes. Voilà, oui, Trèbes, effectivement, grosse montée de l'Aude à Trèbes. C'est passé de 0,5 mètres à 1 mètre et demi. Donc c'est une crue de plus de 1 mètre qui s'est produite en 2 heures. Et ça continue de monter en flèche. Et l'épisode est loin d'être terminé. D'où la situation inquiétante. Par ailleurs, la vigilance de Météo France tarde à être actualisée. C'est pas bon signe.
faudrait pas que il nous passe une vigilance rouge au dernier moment, là. Ça veut dire que vraiment il y a une Bah, situation déjà, critique de prévu, quoi. Nous le souhaitons pas. On déjà surveille. ce qui fait comprendre que la situation est un petit peu délicate, c'est le retard sur justement l'actualisation de la carte de vigilance. Ça prouve qu'il y a vraiment une vraie réflexion sur la situation, sur nos zones. Et surtout sur la situation à venir ces prochaines heures. Ouais, clairement. L'Orbiel, on va regarder ça sur l'Orbiel. Alors, L'Orbiel, voilà, Bouillenac. On demande, donc on va mettre Bouillenac si on a des infos. Ouais, effectivement, grosse crue de l'Orbiel, hein. Donc à Bouillenac, c'est passé de 0,30 mètres, 0,30 mètres à 1 mètre. Ah oui, En l'espace d'une heure cette fois-ci. Un garage inondé à Carcassonne, ce n'était pas arrivé depuis 1999. Ouais. Localement, on risque d'avoir des situations typiques 1999. Localement, hein, bien sûr. oui, Carcassonne, là-bas, la situation commence à être un peu critique, hein. Carcassonne. Et donc, Je suis en train concernant... de scruter la carte de vigilance, elle ne bouge pas pour le moment. À part si je regarde peut-être au niveau interrégional. Ça y est, ça a évolué, mais on reste tous en orange. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, Oui, effectivement, la vigilance orange dans l'Aude a été un petit peu prolongée. ouais, Prochain bulletin à 4 heures du matin. Donc pour l'instant, vigilance orange maintenue. Donc épisode méditerranéen actif nécessitant une vigilance particulière au vu des cumuls attendus. Les prévisions sont globalement confirmées et les cumuls attendus sont revus à la hausse, hein. Donc ils insistent là-dessus. Un axe de pluie marqué s'est mis en place, donc la situation actuelle, hein, au cours des 3 dernières heures s'étendant des Pyrénées-Orientales vers le département de l'Aude. Sous cet axe pluvieux, les intensités horaires sont de l'ordre de 15 à 30 mm en une heure. On relève déjà depuis la mi-journée 37 mm à Perpignan, 35 mm à Elne, 50 mm à Paderne et 48 mm à Trèbes. À noter que localement, on a des cumuls qui atteignent déjà les 100 mm entre la montagne Nord et le Carcassonnais, très localement. Évolution prévue, donc les pluies vont prendre progressivement un caractère orageux. Cet axe pluvieux et orageux qui affecte dans un premier temps les Pyrénées-Orientales et l'Aude va gagner l'Hérault en début de matinée de lundi. De forts cumuls sont attendus, de l'ordre de 120 à 180 mm ponctuellement, 200 à 250 mm en 24 heures, même dans les plaines. Sous ces orages, de fortes rafales de vent dépassant 100 km/h sont probables, de même que des chutes de grêle, notamment du côté est de l'Aude concernant le vent uniquement. De plus, le fort vent de sud-est qui souffle vers 60 à 70 km/h en pointe contrarie l'écoulement des cours d'eau vers la mer. Donc voilà ce qui était à dire concernant la vigilance de Météo France réactualisée. Et clairement, on va pas s'en cacher, si la situation reste bloquée comme ça jusqu'à demain matin, il n'est pas exclu que ça passe en vigilance rouge. Ce n'est pas exclu. On parle notamment pour l'Aude, le Tarn et les Pyrénées-Orientales. Donc affaire à surveiller très attentivement au courant de la nuit. Vous l'avez vu, on va vous remontrer Vigicru. Les cours d'eau sont déjà en train de réagir de manière assez significative, hein. Donc après, si tu veux faire, Mathieu, un point sur l'Hérault, vite fait. Sinon, je vais montrer Vigicru. mhm. Alors, au niveau de l'Hérault, donc nous avons des précipitations toujours présentes au niveau de l'Espinouse, de la vallée du Jord et du Minarois. Donc certaines précipitations deviennent assez soutenues. En termes de cumul sur 3 heures dans ces secteurs, donc reliant Olonzac à Saint-Pons-de-Thomières en passant par la salle de tas, on atteint des cumuls de l'ordre de 30 à 50 mm par endroit. Donc nous sommes en marge de ce qui est le plus important, c'est-à-dire cet axe pluvio-orageux qui reste présent entre les Corbières et le Carcassonnais, où là c'est la situation la plus critique. Donc je confirme 1 mm, c'est 1 litre d'eau par mètre carré, hein. Et donc vous voyez là, voilà, on regarde un peu l'évolution des cours d'eau sur Vigicru. Vous voyez à Marseillette également où le cours d'eau passe
Vous voyez donc voilà une crue de l'Aude qui est montée de plus d'un mètre de plus de 0,5 mètres. Donc voilà, donc en 1 heure. Donc l'Aude qui est en crue et ça risque de durer jusqu'à l'onde de crue pourrait continuer jusqu'à demain matin, ce qui annonce quand même des crues conséquentes. Et comme vous pouvez le voir, on va vous mettre lightning map, donc c'est les impacts de foudre en direct. Vous allez voir pourquoi la situation elle va être finie. Alors quelques impacts de foudre sont remarqués dans le département de l'Aude de manière très sporadique. Et vous verrez donc voilà, il y a de la réserve en dessous de Barcelone qui vont remonter donc des Baléares et ensuite affecter d'ici la matinée de ce lundi 15 octobre 2018 les Pyrénées-Orientales, l'Aude, le Tarn et l'Hérault. Et donc du coup, ça va encore en mettre ces précipitations orageuses en intensité. Elles vont augmenter en intensité, donc ça va, c'est vraiment loin d'arranger la situation. Effectivement, localement, pour atteindre localement entre 200 et 300 litres d'eau par mètre carré d'ici demain midi. Donc vraiment situation très très préoccupante. Préoccupante. Voilà. Donc on va regarder les radars de précipitation aussi parce que c'est surtout ça le plus important. Donc on va aller sur le site internet Météo 60 que vous pouvez aller aussi dessus, qui est très bien pour regarder les images radars. On a quand même 60 personnes en direct pour 2 heures du matin, c'est pas mal. Ah oui, vous êtes tous présents, c'est bien. Ouais, il le faut au moins. On peut prévenir à l'avance de ce qui pourrait se passer. Parce que là, clairement, si la situation se confirme, on part sur une situation typique, même si c'est pas vraiment la même configuration atmosphérique, la même situation que fin novembre 2014, où dans la mesure où si ça reste bloqué comme ça jusqu'à demain matin, Météo France va réagir comme il est en fin 2014, c'est-à-dire mettre une vigilance au rouge demain matin. Parce que les cumuls pluviométriques vont devenir extrêmement importantes si ça reste bloqué. Vous le voyez sur les radars de précipitation, c'est des pluies orageuses stationnaires qui durent déjà depuis quelques heures sur le Carcassonnais, la Montagne Noire et le massif des Corbières, clairement. Alors on va vous remontrer pour l'Orbiel dans quelques instants. On vous laisse regarder un peu l'évolution des radars. Vous voyez que ces pluies sont stationnaires avec localement de très fortes intensités. Voilà, donc on va retourner sur Vigicru, on va montrer l'Orbiel. Oui, effectivement, c'est un épisode méditerranéen sévère. Alors à l'Astour, l'Orbiel, on peut déjà vous montrer. Ah non, effectivement, il n'y a pas de données. Bon, c'est pas grave. Mais par contre, il y a des données dessus au niveau de Bouillonnac, à Ville du Berre. Station de Bouillonnac, Ville du Berre, pour l'Orbiel. Et vous allez remarquer, voilà, crue importante. Voilà, vous pouvez le voir là. Voilà, vous avez les différentes tranches horaires. Et vous voyez que entre minuit et 2 heures du matin, l'Orbiel a pris 1 mètre de hauteur. Donc c'est quand même assez significatif comme réaction. Donc soyez vraiment vigilants hein, dans le Carcassonnais, vers la Montagne Noire, le massif des Corbières. Surtout ne prenez pas de risques, ne prenez pas de risques, Inutile. ouais, pour reprendre la route, tout ça, parce qu'il peut y avoir des ruissellements au niveau des routes, au niveau urbain, donc également dans les vignes, donc près des cours d'eau. Donc vraiment faites attention, ne prenez aucun risque dans ce secteur où il y a déjà des réactions rapides au niveau des cours d'eau.
Donc c'est un axe plus orageux qui va stationner toute la nuit en fait entre la Montagne Noire, le Carcassonnet et les Corbières. Après, progressivement durant la matinée, cet axe plus orageux va se décaler très lentement vers le Minervois, le littoral audois et le Narbonnais. Donc on nous dit déjà 70 mm à Casillac. On va vous montrer d'ailleurs les quantités pluviométriques. Il est tombé au courant de ces dernières heures. Oui, effectivement, on vous conseille de prendre aucun risque, hein. Vraiment, la situation est préoccupante. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment continuer à suivre nos informations tout au long de la nuit sur notre page Facebook. On pourra vous informer si vous pouvez, en toute sécurité ou pas, aller partir travailler ou si c'est pas le cas. N'hésitez pas à nous consulter régulièrement, on vous donnera les infos, bien évidemment. Ça, voilà, on fait cette surveillance durant toute la nuit pour cela. Mais la situation pour l'instant, comme elle évolue, veut dire que demain matin, ne prenez aucun risque de- pour, euh, pour si vous habitez, enfin, si vous êtes dans des zones inondables, notamment dans le Carcassonnet, la Montagne Noire et les Corbières également. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement nos informations et à vous renseigner aussi du côté des comptes officiels, donc la préfecture de l'Aude, la protection civile, les pompiers également. Donc on dit impossible de circuler sur le pont Neuf à Carcassonne, hein, apparemment. Le Minervois sera impacté dans un second temps, notamment durant la matinée de ce lundi. Voilà, donc concernant les cumuls pluviométriques au courant de ces dernières heures, donc comme on peut le remarquer, ces 3 dernières heures, on va essayer de recadrer la carte. Il est tombé, voilà, entre 100 et 135 mm sur des communes comme Aragon, Villegayenc, Fontier-Cabardès, Brousse et Villabert, Lacombe, voilà, ces communes, voilà. Villemoustaussou est tombé entre 75 et 100 mm. Carcassonne, à peu près une cinquantaine de millimètres. 75 et 100 mm à Berriac également. À Montira, à Mons, à Pradel-en-Val, voilà. Donc, vous voyez clairement cette ligne pluvio-orageuse stationnaire qui est en train de perdurer sur un axe partant de Cessac, puis Carcassonne, en allant vers Tuchan, sur les Corbières. Donc, vous distinguez clairement la zone qui est touchée. Et ça se confirme, les prévisions se confirment. Vous voyez, le Narbonnais, dans un premier temps, n'est pas touché. Donc, n'hésitez pas à poster vos observations météorologiques, hein, en temps réel. Effectivement, quelques impacts de foudre aussi dans l'Aude que l'on peut remarquer. Donc voilà pour cette édition spéciale qui se poursuit durant toute la nuit sur la page Facebook suivi Météo Aude 11. Dès qu'on a de nouvelles informations, on vous tient au courant. Alors justement à l'instant, un tweet de Météo France donc, qui dit en ce moment les pluies intenses sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude et le sud du Tarn se sont bien axées des Corbières à la Montagne Noire et vont persister jusqu'à demain matin provoquant de forts cumuls. Soyez prudents et restez informés sur vigilance.météofrance.com. Voilà le dernier message de Météo France qui vient d'être posté à l'instant. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des photos, des vidéos, si vous pouvez, sans prendre de risques, et nous les transmettre par message privé. N'hésitez pas, hein. Comme ça peut nous aider à savoir ce qui se passe
dans les différentes communes de l'Aude et ensuite, prévenir, avertir la population de ce qui pourrait éventuellement se passer par la suite. Voilà. Donc merci beaucoup d'être aussi nombreux à cette heure-là tardive de nous suivre sur notre page Facebook et c'est important vu la situation assez critique qui est actuellement en train de se produire. Donc le Narbonnais sera touché dans un second temps, notamment durant la matinée du lundi 15 octobre 2018. Voilà, donc on va arrêter là pour ce petit Facebook Live. On en redémarrera un nouveau certainement durant la nuit. Donc restez bien à l'écoute. On vous informera aussi par des bulletins, des suivis en direct des points météo en texte sur la page Facebook Suivi Météo Aude 11. Voilà, donc merci pour votre fidélité et à tout à l'heure sur notre page Facebook Suivi Météo Aude 11. On vous tient informé en temps et en heure.